Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment j'ai restauré les roues et le système de freinage de la Vespa V5A. Je vous laisse sans plus attendre regarder la suite de la vidéo. Alors, on va d'abord commencer par démonter la roue. Rien de plus simple, 4 écrous bien serrés. Il faut forcer un petit peu, mais c'est la première étape et c'est bien évidemment la plus facile. Bon, on peut voir qu'il y a pas mal de rouille, donc on va aller nettoyer tout ça. Bon, tout d'abord, il faut enlever le tambour. Il y a une petite vis sur le dessus, on l'enlève. Et ensuite, on nettoie notre zone de travail afin d'avoir une surface propre et pouvoir anticiper le prochain nettoyage. Donc pour nettoyer, on prend une brosse à dents, un petit produit. Et une fois qu'on a enlevé plutôt les traces de terre et tout ça, on brosse un petit peu pour la rouille avec une brosse métallique. Et ensuite, on va s'attaquer aux garnitures de frein. On prend une toile émerie et on frotte un petit peu, histoire d'enlever la première couche qui a été un peu usée par le temps. Bon, une fois que c'est fait, on va s'attaquer au tambour arrière. Donc pareil, un petit peu de WD-40 pour aider à enlever. On enlève la vis. Et ensuite, on va tirer avec un petit tournevis, ce qui va nous permettre de pouvoir l'enlever. Ensuite, on va enlever le plateau, là où on fixe du coup les roues et le tambour. Donc on enlève, il y a une petite goupille qui se coince dans l'écrou. Donc en fait, ça permet tout simplement de bloquer l'écrou. Et une fois qu'on enlève cette goupille, il va falloir réussir à desserrer l'écrou, qui en général est plutôt compliqué. Donc on met du WD-40, on essaie de laisser agir un petit peu. Et ensuite, il va falloir trouver comment on bloque la roue. Alors on va mettre 2 goujons. Et ensuite on va prendre, nous c'est un outil Michelin, mais vous pouvez utiliser un tournevis en forçant. Et après ça va venir. On enlève les goujons et ensuite, pareil, pour enlever le plateau, il va falloir aller un peu plus loin qu'avec un tournevis. Nous, on va utiliser un arrache qui va venir se prendre sur chaque côté, donc sur 2 côtés, droite et gauche du plateau, avec une vis qui vient au milieu, s'appuyer contre l'axe, et ça va permettre d'arracher et d'extraire ce plateau. Et on peut voir que c'est quand même vachement efficace. Bon, ensuite, on va enlever le deuxième plateau. C'est là qu'il y a les garnitures de frein. Donc on va enlever les 4 écrous qu'il y a. Et ensuite, on va faire levier avec un tournevis pour pouvoir enlever le plateau. Alors nous on a mis une bassine dessous au cas où, s'il y a de l'huile, histoire de ne pas en mettre de partout. Le fait d'enlever ces 2 plateaux-là, c'est pour vérifier l'état du roulement. Donc dans notre cas, on peut voir qu'il est en bon état. Alors pour ne pas l'abîmer, on le protège avec du scotch. Et ça, vous avez déjà dû le remarquer dans la dernière vidéo sur l'embrayage. Allez, maintenant, on va s'attaquer aux pneus. On met du WD-40, car ça a forcément rouillé entre le pneu et la tôle. On enlève les écrous et on n'oublie pas d'enlever les rondelles frein et de ne pas les perdre. Donc on va les mettre dans une petite boîte. Alors faites attention quand c'est rouillé de ne pas trop forcer parce qu'on peut parfois casser un goujon. Et ensuite, on se met debout sur le pneu. On fait pression sur chaque côté. Alors on enlève la chambre à air, on met du WD-40 à l'intérieur et ensuite ça vient tout seul. On fait pareil sur le deuxième pneu,
WD-40, on enlève les goujons, ce qui a déjà été fait. On appuie avec les pieds et ça sort plutôt facilement. Bon, maintenant, on va nettoyer les tambours, une toile émerie et on frotte jusqu'à enlever toute la rouille possible. Alors c'est un travail qui peut être un petit peu long. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez prendre une brosse métallique, par exemple, que vous pouvez visser directement sur une visseuse. Et ça ira un petit peu plus vite. N'oublie pas, une fois qu'on a nettoyé les deux tambours, il va falloir tout remettre à l'avant et à l'arrière. Et c'est pareil pour les garnitures de frein. Là, vous avez vu qu'on a frotté tout à l'heure sur les freins avant. Faites-le sur les freins arrière aussi. Mais si vous voyez que c'est trop usé, qu'il n'y a plus assez de garniture ou qu'elle s'effrite beaucoup trop facilement, vous les changez. Une fois que c'est fait, on prend de l'acétone, on met sur les garnitures de frein afin d'enlever le maximum de graisse ou tout ça, et pour qu'il y ait une adhérence optimale pour le freinage. On remet le tambour, on remet la vis, et faites pareil à l'arrière. Ensuite, on va s'attaquer aux roues qui étaient rouillées. On prend brosse métallique et on fait frotter. Pareil, on enlève le maximum de rouille possible. Donc là, vous voyez ce qu'on a fait pour une seule roue. Mais bien évidemment, on le fait pour les deux parties de la roue, sur les deux roues. Bon, maintenant, on met de l'acétone sur les roues afin d'enlever pareil pour dégraisser. Alors pour l'acétone, s'il vous plaît, mettez des gants comme je viens de faire, des gros gants bien épais, car ça peut être un petit peu irritant pour la peau. De toute façon, dès qu'on est avec des produits chimiques, on se protège, lunettes et des gants. Pour notre part, on a décidé de peindre les jantes. Ça permet de remettre une couche protectrice contre la rouille, mais aussi d'avoir un rendu de meilleure qualité. Donc pour notre part, on a choisi un gris anthracite qu'on va appliquer à la bombe. Ça va nous permettre d'avoir un résultat plutôt rapide, de bonne qualité. Bon, bien sûr, on va appliquer deux couches à l'intérieur et à l'extérieur des jantes. Là, vous voyez la première couche. Mais on n'oublie pas de faire tous les côtés. Bon, une fois qu'on a bien laissé sécher une bonne journée, on va remettre les pneus et la chambre à air sur la jante. Pour ce faire, on utilise de la graisse. Alors là, c'est de la graisse Tigre Michelin. C'est pour que ça glisse et que ça n'accroche pas trop à la jante. Donc on en met sur l'intérieur de la chambre à air et sur l'extérieur du pneu. On se trompe pas de sens. Et là maintenant, le moment le plus compliqué, c'est de ne pas pincer la chambre à air. Donc on serre petit à petit en étoile et on vérifie bien que les deux parties de la jante font bien contact. Donc pour ce faire, vous mettez vos mains de chaque côté, vous appuyez en fait sur tout le tour. Et si ça fait un bruit métallique, c'est que vous n'avez pas pincé la chambre à air. Et ensuite on serre petit à petit. On fait ça sur les deux pneus.
Maintenant, la dernière étape. Alors vous pouvez voir que nous on a aussi repeint le tambour pour le protéger contre la rouille. On met le pneu, les goujons, on serre bien. Et c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez quelconque question, l'espace commentaire il est fait pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la Vespa V5A.